ceux qui viennent de rentrer dans la conférence, je veux juste vous dire que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé la rediffusion de la rencontre de ce soir. Donc, soyez assurés au montage, là, je retire, là, dans le fond, là, tous vos visages. On ne vous verra pas du tout. Au moment où je vais ouvrir les micros vers la fin, s'il y en a qui ont des questions, on va pouvoir entendre votre voix. Mais soyez assurés là, que vos visages seront bien couverts. D'accord? Si vous avez des questions aussi, vous pouvez écrire dans le chat sans problème. Donc, je vais les regarder là, tout au long de notre rencontre. Alors, je me présente, je m'appelle Julie Vaudreuil. Je demeure à Québec. Je suis avant tout une maman. Mais je suis également l'auteure et la dessinatrice de la collection Spiritualité Jeunesse. En fait, j'accompagne les petits et les grands dans leur développement personnel et spirituel, afin d'apprendre à connecter avec cette partie intuitive, hein, je vais vous parler plus en profondeur aujourd'hui, qui est en fait notre pilier, hein, notre médiumnité qui va vous guider, bien sûr, dans vos meilleurs choix. Donc, quand vous apprenez vraiment à connecter avec cette partie intuitive-là chez vous. Donc, je fais vraiment de l'accompagnement spirituel. Donc, j'offre plusieurs services. J'ai à la fois des accompagnements sur mesure, personnalisés. Donc, j'ai cette capacité de communiquer avec votre essence, avec vos guides. Donc, je peux le faire soit avec des alignements, ce qu'on appelle communément harmonisation énergétique. J'ai aussi un campus de formation pour apprendre, hein, à mieux connecter avec nos piliers intuitifs. Et j'ai aussi là, des tarots, voyances, enfin bref, tout ce qui enveloppe l'ésotérique, la spiritualité, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, même enfant. J'ai toujours été très curieuse d'en apprendre davantage. Puis je me souviens qu'à une époque, lorsque j'étais un peu plus adolescente, j'étais fascinée par celles qui avaient la capacité de faire de la lecture d'âme à travers les tarots. Puis, pour moi, je voyais ça comme toujours très loin, euh, jusqu'au jour où j'ai compris que moi aussi, je portais cette intuition-là en moi. Et depuis ce temps, j'ai parfait, en fait, mes connaissances au fil des années. Ce qui m'a amené à faire de l'accompagnement depuis maintenant 2015, en fait, c'était vraiment un choix intuitif. En fait, c'était un appel à l'âme. C'était vraiment un cri du cœur. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en administration. En fait, j'étais adjointe de projet pour une grande firme d'ingénierie jusqu'au jour où l'ordinateur ne m'apportait plus rien, tout simplement. Il n'y avait pas cet échange, hein, chaleureux-là, comme quand on travaille avec les gens. Je suis quelqu'un qui adore justement parler. J'ai longtemps travaillé avec le public. J'ai été longtemps serveuse dans les restaurants normandins. J'ai fait de la gérance aussi. Et un jour, j'ai fait le choix conscient, hein, de donner ma démission. Ça a été tout qu'un un challenge, hein, personnel, émotionnel et financier, hein, on se le dira bien. Ça va faire partie un petit peu de ce que je vais vous parler tantôt avec les piliers intuitifs auxquels je me suis amusée, en fait, à découvrir dans mon propre processus d'abondance. En fait, ici, j'insiste, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler de mes expériences. Je vais vous parler de ce que j'ai constaté aussi avec mes clients avec les années. Et ce qui aujourd'hui m'amène en fait à intégrer ce mode de vie-là dans l'abondance. En fait, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont écouté euh, dimanche dernier, j'ai fait une apparition à la radio que je vais mettre d'ailleurs, je pense, sur mes réseaux sociaux à l'émission Un vent de fraîcheur. J'ai aussi fait une autre émission le 21 décembre dernier. Donc, je parle aussi de la collection Spiritualité Jeunesse.
Et j'ai fait aussi un podcast avec ma belle Karine Champagne, qui est une ancienne journaliste à TVA, ici au Québec. Et je lui ai expliqué tout mon parcours de comment j'ai gagné au 649, moi, il y a quelques années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a amené, quels sont les événements synchroniques qui m'ont amené ça. Je vous le souhaite de tout cœur, si sincèrement c'est quelque chose que vous désirez expérimenter. Tu sais, même moi, la première, j'en veux un deuxième, là. Euh, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne peux pas vous promettre de résultats. Mais j'ai envie de vous partager de cœur à cœur comment j'y suis arrivée et comment ma médiumnité m'a accompagnée dans cette période et ce processus d'abondance. D'abord, c'est super important pour vous de déterminer qu'est-ce que le succès. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que vous savez, l'abondance ou le processus de l'abondance, c'est avant tout un mode de vie et c'est des cycles. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Pourquoi? En fait, parce que si vous êtes en train, tu sais, je vous donne un exemple un peu extrême, mais si vous êtes en train de combattre la maladie, clairement, pour vous, c'est de retrouver la santé. Mais ça ne veut pas dire que vous serez malade pendant 5, 7, 8, 10 ans, vous comprenez? Donc, peut-être après cette période de transition-là, vous allez, peut-être pour vous, la richesse, c'est de voyager à travers le monde. C'est peut-être, vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, quels sont des cycles? Et tous ceux qui ont fait le programme Abondance divine avec moi lors de ma première cohorte, je leur ai toujours dit, prenez le temps d'intégrer les enseignements et peu importe où ce que vous êtes rendu dans votre vie, revenez toujours à l'essentiel parce que une année à l'autre, lorsque vous faites votre bilan de fin d'année, qu'est-ce que j'amène avec moi pour l'année suivante? Qu'est-ce que je laisse de côté? Quelle version de moi j'ai envie de devenir? Et c'est là ici que vous allez gagner ce que j'appelle en vibration. Ça a été prouvé avec les travaux du docteur Joe Dispenza tellement de fois que à quel point notre corps est, lorsqu'il est en symbiose avec notre cœur et notre esprit, devient ce qu'on appelle magnétique. Donc, plus vous avez, ce qui m'amène à vous parler d'un premier pilier, plus vous avez des fausses croyances que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne pouvez pas perdre de poids, que vous ne retrouverez pas la santé, que l'argent, ça gagne durement. Donc, plus vous avez ce type de croyance-là, je vous confirme que vous allez toujours accumuler ce qui confirme ce que vous croyez. Donc, si vous croyez que c'est dur de gagner son argent, vous allez peut-être enchaîner 2 travails pour pouvoir payer les factures et plus vous allez avoir peut-être plus de factures ou même des augmentations qui va venir solidifier votre croyance que vous travaillez toujours pour payer vos factures. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ici le processus que je veux dire. Si vous portez la croyance que vous ne méritez pas la richesse, que vous ne méritez pas l'abondance. Puis aujourd'hui, tu sais, je vous parle d'abondance, mais je l'ai expliqué cette semaine justement à l'épisode de Vente fraîcheur. Pour moi, l'abondance égale amour. Changez le mot abondance et mettez le mot amour. L'amour dans ce que je suis, l'amour dans mon travail. Donc, vous voyez ici, donc, je me donne le droit à la santé. Donc, tu sais, pour être en santé, vous devez faire des choix conscients qui vous amènent peut-être à améliorer des habitudes alimentaires, le besoin de plus bouger. Aussi, quand je parle d'amour, mais c'est relationnel. C'est la même chose dans vos relations amoureuses, vos relations avec vos collègues de travail, vos relations avec votre famille. Donc, tu sais, ceux qui sont, ce que je pourrais dire, des personnes qui vous prend votre énergie
et qui cherche en fait à vous tirer par en bas plutôt que de vous sentir expansif, ben, c'est pas de l'amour, ça. Donc, c'est un petit peu ce que je veux dire. Donc, pour moi, quand je parle d'abondance, c'est de l'amour dans toutes les sphères de votre vie. OK? Et justement, les fausses croyances vous ramènent à voir, parce que la vie est merveilleuse, hein? On vieillit à chaque année. Mais pas dans le but de arriver plus vite vers un processus de mort, mais bien sûr, c'est qu'à chaque année, on évolue. À chaque année, on a l'opportunité de se voir et de s'aimer autrement. À chaque année, la vie nous amène à rencontrer des gens qui vont nous permettre de nourrir notre évolution. C'est ça que je veux en venir. Et il y a peut-être des croyances que vous aviez il y a 2 ans qui aujourd'hui sont complètement désuètes. Vous avez réussi à changer cette programmation-là et vous l'avez intégrée, puis vous êtes en mesure de l'incarner. Donc, peu importe ce que vous cherchez à retirer de votre champ d'énergie, positionnez-vous. D'abord, qu'est-ce que pour vous, l'année 2026, qu'est-ce que vous aimeriez voir se manifester? Première des choses. Et quelle est la fausse croyance ou quelle est la croyance que je porte pour pouvoir y arriver ou non? Qu'est-ce qui pourrait m'auto-saboter? Donc, tu sais, déjà là, vous allez avoir des bonnes idées ici. OK? Et j'ai envie de vous partager une petite anecdote personnelle. Vous savez, dans mon parcours, personnellement et familial, moi, j'ai été baptisée. Donc, j'ai grandi ben, dans un climat. En fait, avec la religion christianiste, je pense que c'était plus un peu comme une tradition. Il y a le baptême, il y a la confirmation. Je me suis mariée aussi à l'église. Mais j'ai jamais été vraiment une très grande pratiquante, tu sais, très structurée. En fait, moi, j'aimais l'idée de me sentir soutenue par l'univers. OK? Dans la collection Spiritualité Jeunesse, je l'appelle la source divine. Mais si vous en avez envie d'y mettre un autre nom, c'est vous qui décidez. Vous pouvez l'appeler Grand Schtroumpf, vous pouvez l'appeler Ganesh, Conscience suprême, c'est pas important. L'important, c'est que vous portez la croyance que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas à tout faire seul. OK? Puis, Dans cette, euh, dans cet élan-là, cette année, j'aime par moments me recueillir juste dans un endroit calme pour permettre à mon cœur de recevoir et peut-être même de dialoguer. Tu sais, des fois, on a des expériences dans notre vie, des fois, on a des attentes aussi, on a des déceptions. Et des fois, juste de s'asseoir et d'en parler à notre croyance. En fait, moi, personnellement, je vais l'appeler Dieu ce soir, mais vous faites ce que vous voulez, d'accord? J'insiste là-dessus. Donc, tu sais, de m'asseoir pour exprimer ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je veux ramener. Et à Noël, cette année, j'ai trouvé ça super drôle parce que il y a beaucoup de gens qui assistent au, euh, aux messes de Noël, OK? Et exceptionnellement, cette année, on avait envie d'y aller, moi et ma famille. Et là, alors que le prêtre donnait un peu les prières et les recommandations divines, tout le monde se levait debout machinalement. Donc, tu sais, on se lève, on chante, on se rassoit. Puis, à un moment donné, le prêtre, il dit à l'avant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Hein? Là, j'ai figé. J'ai dit non, ça, c'est pas vrai. Ça fait pas partie de mes croyances. Il n'y en est pas question. Alors que, tu sais, mon conjoint, lui, il faisait comme les autres fidèles. Il se levait, il s'assidait, ben, sans trop comprendre, sans trop écouter ce qui était en avant. Moi, j'ai dit non, non, je ne pas question. Je dis, hey, ça fait des années que je travaille à me sentir digne puis à mériter l'abondance. Il n'y a pas question que je me lève pour quelque chose que je ne crois pas. Donc, vous voyez ici la fausse croyance.
Donc, des fois, on est tellement programmé, puis ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres, là, je suis sûre que vous en avez vous aussi à la maison. Et est-ce que vous faites comme tout le monde ou est-ce que vous osez être une rebelle un peu comme moi qui est comme un enfant qui dit non, moi, ça me convient pas. Bien, j'ai envie de dire, laissez émerger cet enfant intérieur en vous qui, elle, ose se rebeller, disait, ben moi, l'argent pousse dans les arbres. Moi, l'argent vient à moi facilement. Je gagne en santé un peu plus chaque jour. Donc, vous voyez ici. Et je vous mentirais si je vous disais que par moment, ben, en fait, oui, par moment, c'est facile, mais il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de persévérer. Et en fait, ça m'amène à vous dire que le processus de l'abondance, c'est un mode de vie. Et c'est vraiment par moment, les journées où est-ce qu'on est très émotif et les journées où est-ce que, me semble que rien ne va, c'est ceux-là qu'on se doit de persévérer le plus. Parce que c'est vraiment un combat mental entre je vais-tu y arriver ou je ne vais pas y arriver. C'est comme un peu un fumeur qui arrête la cigarette. Donc, est-ce que je prends une dernière cigarette ou est-ce que non, c'est terminé? Donc, c'est toujours comme un peu un combat intérieur. Et j'ai envie de vous dire, c'est ça. Donc, tu sais, votre corps, lui, cherche à vous ramener dans des vieilles mémoires, à vous ramener dans des vieilles croyances. Mais vous, plus vous allez vous départir de cette ancienne version de vous-là, plus vous allez gagner en légèreté, plus vous allez gagner aussi en affirmation de soi. Donc, tu sais, c'est un art d'apprendre à dire oui, c'est un art d'apprendre à dire non. Donc, plus vous allez vous respecter là-dedans, qu'est-ce qui fait sens? Puis, l'année suivante, vous allez vous dire, ben, est-ce que c'est encore d'actualité ou ce ne l'est pas? Parce que la vie va vous amener à l'expérimenter. Est-ce que ça vous convient? Tu sais, je veux dire, toutes vos fondations peuvent être chamboulées à chaque moment. Vous pouvez changer votre discours en 30 secondes. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Ça m'amène à vous parler du deuxième pilier, le pouvoir de la prière. OK? Mais ici, je voudrais juste apporter votre attention sur la façon que vous avez de demander à l'univers, OK? Ou à Dieu, ou peu importe. Pourquoi j'insiste ici? Parce que des fois, on ne prend pas conscience des mots qu'on emploie. Alors que notre chakra de la gorge, en fait, notre centre énergétique ici, qui nous amène à exprimer notre voix, est la plus puissante des baguettes magiques qui existent. Parce que c'est votre choix, c'est vos demandes et c'est aussi votre capacité à recevoir, qu'on va reparler un petit peu plus loin. D'accord? Donc, c'est un peu le même principe. Si vous vous conditionnez à vous ne pouvez pas y arriver, c'est sûr que vous allez expérimenter ce type d'expérience-là. Mais dans votre façon de demander, si vous dites, s'il vous plaît, je ne veux pas une augmentation du coût de chauffage, je ne veux pas une augmentation, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes dans le supplier, vous venez de confirmer à l'univers qu'ici, il y a un manque. Parce que là, vous êtes dans la peur de ne pas avoir une augmentation au niveau du compte d'électricité. OK? Vous suppliez, pensant que vous allez l'avoir juste si vous le méritez. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Comment nos programmations, des fois, ils peuvent venir interférer beaucoup. Moi, j'ai envie de vous dire, changez votre façon de parler pour faire vos demandes à l'univers et réclamez-le. Dans le sens que je le décrète, c'est déjà à moi. Je suis déjà riche. Je suis déjà prospère. Je suis déjà en santé. J'occupe déjà le travail de mes rêves. Vous voyez un peu ici? C'est très, 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 très différent que de supplier et comme ça évite en fait
toute ambiguïté entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce que là, c'est comme si je vous disais, l'esprit a hâte de passer à autre chose, mais le cœur, lui, il est frileux encore, il ne sait pas trop par où se diriger parce que l'esprit prend tout l'espace. La peur vient figer mon état d'être actuel et je suis dans le manque et dans la peur. D'accord? Le troisième pilier, avoir la foi en soi, la confiance. Vous savez, avec les années, j'aimerais vous partager comment moi je perçois la confiance. La confiance, c'est votre capacité à écouter votre intuition. C'est la petite voix qui vous dit soyez patient. La petite voix qui vous dit foncez. OK? Mais je vais aller plus loin que ça. Et là, ça, c'est comme un peu le troisième pilier qui décortique en quelques petits piliers. Pourquoi je dis ça? Parce que votre intuition est, selon mes croyances bien sûr, synonyme de médiumnité. Votre canal de médiumnité, c'est tout ce que vous êtes. C'est votre capacité à voir la vérité, clairvoyance, votre capacité à entendre la vérité, clairaudience, votre capacité à ressentir la vérité avec le corps, donc la clairsentience, votre capacité à avoir la certitude que ça va arriver, la claire connaissance. Vous avez aussi la possibilité de sentir avec le nez, ce qu'on appelle la clair-olfaction. Et vous avez aussi la capacité de goûter le succès, de goûter la santé grâce à votre canal de claire saveur. Vous voyez, on parle beaucoup des 4 premiers, mais ceux-là, on les parle un petit peu moins. Mais en fait, ce sont tous vos piliers, vos fondations. C'est la façon dont votre intuition va vous parler au quotidien. Et si vous n'avez pas appris tout de suite à bien canaliser cette énergie-là, vous serez toujours en quête de rechercher la vérité et en fait, vous allez être enseveli de doutes. Tu sais, ah ben, c'est-tu un signe, c'est-tu pas un signe? Donc, tu sais, quand vous vous posez la question, déjà, c'est que vous n'êtes pas présent dans votre corps. Parce que quand que vous êtes dans votre moment présent, quand que vous habitez votre corps, quand vous êtes dans un état de, ce que je vais parler encore tantôt, un état de réceptivité, vous allez capter le message que votre intuition cherche, votre intuition, vos guides, vos alliés, peu importe, parce que c'est un peu le tout, hein, qui vont vous guider vers le bon chemin. Tu sais, tout à l'heure, moi, je vous parlais, euh, lorsque j'avais donné ma démission en 2017, vous comprenez que c'était un choix qui était très challengeant, je m'excuse pour l'anglicisme ici, mais parce que ça venait contrecarrer un peu le salaire, hein, on aime ça, parce que là, je m'en allais complètement dans l'inconnu, je m'en allais dans du travailleur autonome, donc moins stable financièrement. Donc, tu sais, j'ai été amenée à me faire confiance ici. Et je me souviens que à la veille que je donne ma démission, j'étais en petite boule en dessous de mon bureau, puis je me disais, oh mon Dieu, sortez-moi d'ici, je suis plus capable. Mais en fait, j'ai compris à ce moment-là que c'est moi qui avais le choix, tu sais, de subir ça ou si je prenais mon courage à deux mains puis de dire, ben, je vais me choisir. Et je vais avoir la confiance de me sentir soutenue dans tous les domaines de ma vie, y compris financièrement.
Ça fait maintenant 11 ans que je suis à mon compte. Puis, c'est sûr qu'il y a eu des périodes de fluctuation, mais je vous confirme que j'ai encore ma maison, que mes enfants mangent très bien. D'accord? Oui, ça nous amène à sortir de notre zone de confort parce que le cœur sait, hein, où se diriger. Puis en même temps, c'est lui qui va vous dire, est-ce que c'est le temps de mettre de l'argent de côté? Est-ce que cette relation amoureuse-là, elle est bonne pour moi? Vous allez le sentir. Votre corps connaît déjà la réponse. Alors quand vous vous posez la question, votre corps sait déjà. C'est un pilier des plus importants. Et personnellement, tous les programmes et les formations que je donne ou les coachings privés que je fais avec mes clients, c'est la base de ce qu'on travaille ensemble. Parce que, comme je vous disais, c'est avec ça que vous pouvez avancer et grandir dans votre vie en conscience et en confiance. Et c'est comme ça aussi que je l'explique aux enfants avec la collection Spiritualité Jeunesse, mais qui est aussi, bien sûr, pour tous les débutants en médiumnité ou qui veulent, en fait, approfondir leurs connaissances. Ça va jusqu'à maintenant? Yes? Super. Ensuite, j'aimerais vous parler du quatrième pilier, qui est le plus important et qui est le plus méconnu. En fait, on en a entendu parler, mais on connaît vraiment sa portée lorsqu'on l'a expérimenté. Dès aujourd'hui, je vous invite à apprendre à recevoir. C'est l'un des piliers les plus importants parce que dans notre culture, dans nos programmations, on a appris à se débrouiller seul. Donc, non, 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 j'ai pas besoin d'aide, non, merci. Donc, ça, c'est comme on reçoit à Noël, et là, toute la famille veut nous aider à mettre la table, mais là, ah, non, 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 c'est correct, je vais m'en occuper. Non, non, c'est OK. Vous voyez ici, donc pourquoi s'alourdir toujours d'une tâche alors que c'est quelque chose? Donc, tu sais, quand les gens viennent vers nous pour nous offrir de l'aide, pourquoi est-ce qu'on dit non? Parce que, vous savez, c'est le même principe que si vous demandez 1 million de dollars à la loterie, là. Tu sais, l'univers, elle vous envoie sur un plateau d'argent, l'argent que vous, justement, un plateau d'or, en fait, que d'argent que vous avez demandé. Puis là, vous allez dire, non, c'est trop pour moi. Hein? Franchement, j'espère que non. Vous voyez, c'est le même amour. Les membres de votre famille veulent vous aider. Osez d'abord demander de l'aide et recevoir sans vous sentir coupable ni redevable. Et ça, là, par expérience avec tous mes clients, c'est là le point majeur, le point culminant qui vient basculer tout le processus de l'abondance parce qu'on ne se donne pas le droit. On ne se le permet pas. On ne s'en sent pas digne, on pense qu'on ne le mérite pas, justement, ce que c'est trop. Vous voyez, donc dès aujourd'hui, là, commencez. Donc, s'il y a un ami, un collègue de travail qui vous amène un café, dites merci. Pas de je vais payer le prochain. Non, non. Merci. Ça me fait plaisir. Puis vous allez voir que tu sais, ça travaille. Puis je vous l'ai dit, le processus, c'est un processus en son temps. Ça dépend de votre capacité à vous de mettre les piliers que je vous ai parlé aujourd'hui en place. Et vous allez voir, donc, tu sais, plus vous allez vous pratiquer à recevoir un compliment, à recevoir de l'aide, plus vous allez vous sentir léger aussi. Donc, c'est sûr qu'au début, ça va faire comme un oh, j'ai-tu bien fait? Puis des fois, là, et je vais oser le dire, parce que ça a fait vraiment partie de certaines croyances, on ne se donne pas le droit de recevoir comme si c'était mal. Hein? De mal de recevoir, mais aussi on n'est pas des profiteurs. Je l'ai entendu, ça.
Moi, si je reçois, ben, je me sens comme un charlatan, je me sens comme un profiteur. Non, non. Si vous avez demandé quelque chose, de l'aide pour venir peinturer votre nouvel appartement, puis que là, il y a une amie qui arrive avec son conjoint qui dit non, et ça va me faire plaisir, on va te donner un coup de pouce. Acceptez l'aide. Si vous choisissez d'engager un peintre, ben, vous allez le payer et vous allez recevoir ses services. C'est tout. Vous voyez, c'est deux choix complètement différents. Mais le résultat est le même. Votre appartement va être payé. OK? Donc, vous ne serez pas des profiteurs si vous osez demander de l'aide puis vous le recevez. Et des fois aussi, c'est là qu'on voit un peu le vrai visage des personnes qui nous entourent. D'abord, c'est important de démystifier les attentes, puis de trouver un certain équilibre aussi. Parce que il y a des gens aussi qui sont dans un processus, puis je veux juste porter votre attention, parce qu'il y a une petite nuance ici. OK? On prend encore le même exemple de j'ai de l'aide pour venir peinturer mon appartement ou que je me le fais demander. Mais moi, là, j'aime pas ça peinturer. Mais on peut dire, écoute, moi, je peux pas t'aider, je me sens pas bien, je suis pas bonne pour découper, mais par contre, je suis capable de faire des bonnes salades pour tous ceux qui vont venir t'aider. Vous voyez ici, donc, tu sais, il y a le respect de ses limites, qu'est-ce que je suis en mesure de faire, mais la personne ne le fait pas parce qu'elle se sent obligée de venir aider. Ça, dans ce temps-là, ça ne vient pas du cœur. Et là, c'est là que peut-être on se sent coupable de recevoir parce qu'on sent que l'autre personne est mal à l'aise aussi. Donc, commencez à discerner un peu des deux. Puis, j'aimerais ça là-dessus enrichir en ajoutant une anecdote. Quand j'ai gagné au 649, quelques mois après, on a eu une espèce de brunch familial. C'était l'anniversaire d'un membre de ma famille. Puis, dans le contexte, vous devez savoir aussi que mon père a déjà participé à l'émission Le Banquier. Donc, tu sais, ça se peut que peut-être certaines d'entre vous m'ont peut-être vu à la télé aussi il y a quelques années dans ce contexte-là. Euh, alors, qu'est-ce que vous pensez que ça le dit pendant le brunch? On sait bien, toi, tu as gagné à la loterie, ton père a participé au banquier, vous êtes une famille de riches, eh bien là, c'est vous qui allez payer pour tout le repas. Est-ce que vous allez le faire? Vous voyez un peu? La première impression que j'ai eue, puis je ne vous le mentirai pas, je vous le dis vraiment en toute transparence, j'ai figé. Je me sentais coupable à ce moment-là d'avoir de l'argent. Mais moi, je savais pourquoi je l'avais demandé cet argent-là. Tu sais, je savais pourquoi je le faisais aussi. Et là, d'abord et avant tout, s'il y a quelqu'un qui me pose la question, puis qui me le demande, clairement, si je dis oui, c'est pas un élan du cœur, c'est pour faire plaisir ici, ou pour pas faire parler, ou pour déplaire, ou tu sais, vous me suivez un peu ici? Et après, peut-être quelques secondes, le temps que je me remette de ces émotions-là, et j'ai dit, ben non, pas aujourd'hui. Ça ne me le dit pas, tout simplement. Puis, même que par la suite, peut-être des mois plus tard, j'avais eu des retrouvailles d'anciens collègues de travail. Puis, on était toute une grande tablée. Puis, ce soir-là, je me suis dit, est-ce que je devrais payer, parce que tout le monde connaissait mon histoire, là. Je me suis dit, est-ce que je devrais payer la bière pour tout le monde? Et là, je me suis encore questionnée en me disant, Julie, tu te poses la question. Si je me pose la question, ça vient pas du cœur. Parce que sinon, ce que j'aurais fait, j'aurais juste commandé
deux, trois pichets de bière, puis j'aurais dit à la fille, amène-moi la facture. C'est tout. Donc, ici, dans votre apprentissage, dans votre processus d'abondance, c'est important de discerner ça. Donc, non seulement d'apprendre à recevoir, d'enlever, je vous dirais, l'émotion négative, tu sais, qui vient, en fait, tu sais, c'est comme si je vous disais, quand il y a quelque chose de beau qui arrive dans ma vie, j'ai toujours une brique qui me tombe sur la tête. Tu sais, c'est un peu comme une croyance. Eh bien, tu sais, vous envoyez comme une réponse négative à quelque chose de super positif dans votre vie. Alors ça, c'est important. Puis vous savez, aujourd'hui, c'est en toute transparence, mais avec humilité, que l'expérience que j'ai vécue avec ces membres de ma famille-là, aujourd'hui, je leur dis merci parce que ça m'a appris à déterminer mes limites, à dire non, si j'avais envie de dire non, et à ne pas me sentir obligée maintenant. Fait que dans tout ce que je fais, ou au moins de mon mieux, j'essaie d'être dans cet état d'esprit d'abondance-là que je me mets toujours en priorité et de rester authentique dans ce que j'ai envie d'être. Et moi, personnellement, toutes les membres de mon entourage vous diraient, Julie, une de ses plus grandes qualités, c'est qu'elle est généreuse. Je suis généreuse de mon temps, je suis généreuse de dons, de denrées, je suis comme ça. Mais je n'ai pas besoin de me faire solliciter pour être ce que je suis. Et c'est là que c'est important pour vous de faire la distinction avec votre propre personnalité. Donc, n'allez jamais au-delà de, mais sachez apprendre à recevoir ce que vous avez demandé. OK? Et l'un des derniers piliers qui est le plus important, et en fait que souvent on passe un peu euh, sous silence, j'ai envie de vous dire de célébrer avec joie et avec la fierté de tout ce que vous avez réussi. Tu sais, apprendre à dire non à des gens qu'on aime beaucoup, bravo, parce que ça prend du courage pour apprendre à se choisir. Mais vous savez quoi? Il n'existe pas de courage sans peur. Donc, la peur de vous exprimer ou la peur de montrer ou de célébrer quelque chose de positif aussi. Donc, c'est important ça, parce que là, vous nourrissez plus de joie, vous nourrissez plus de gratitude, vous nourrissez la fierté que vous pouvez y arriver. Vous nourrissez tout ça parce que, en fait, vous avez fait entendre votre voix, vous avez pris votre place et vous avez, ce que je pourrais dire, réclamé tout ce à quoi vous aviez le droit, parce que c'est votre droit de naissance. Vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à la santé, vous avez le droit à tout ça. Alors, avec un beau grand sourire, la fierté au cœur, célébrez et faites de ces moments-là magiques. Même les petits pas ont besoin d'être célébrés pour vous rappeler le chemin que vous avez parcouru pour vous rendre là. Tu sais, moi, je me souviens avec la collection Spiritualité Jeunesse, quand j'ai commencé à écrire, je voyais mes livres à l'international. À ce moment-là, j'avais aucune idée que c'est moi qui allais m'auto-publier. Mais je me souviens, j'avais la sensation, j'avais la vision d'un concept, d'un projet qui pouvait aider, qui pouvait accompagner les gens dans l'éveil de ce qu'ils sont. Et ça a toujours été l'intention et l'idée de départ ici. Et quand j'ai commencé à envoyer mes manuscrits aux différentes maisons d'édition et que tous, sans exception,
m'ont dit non, j'ai pleuré. Parce que pour moi, c'était un échec. Pour moi, ça ne correspondait pas à ce que je sentais et à ce que j'avais eu comme vision. Alors pour moi, si- pendant longtemps, j'ai mis cette vision-là en dormance, mais je l'ai mis aussi dans un petit tiroir de mon subconscient qui dit, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Et là, c'est venu un peu brimer ma façon de percevoir mon intuition. Tu sais, tantôt, je vous en ai parlé, c'est venu jouer aussi dans mes capacités médiumniques. Je me suis remis en doute. Je me suis dit, est-ce que j'ai été honnête avec moi ou en fait, est-ce que c'était une vision? Est-ce que c'était un désir? Donc, tu sais, je me posais plusieurs questions. La vision que j'ai eue le, ce jour-là, en fait, c'est réalisé 6 ans plus tard. Un distributeur à l'international en Europe a communiqué avec moi alors qu'il ne me connaissait pas du tout. Moi, la petite maison d'édition dans le fond d'un sous-sol, celle qui avait eu que des refus, ben, eux ont cru en moi, ont cru en mon projet. Et je vous confirme que, il a fallu que je me départisse des fausses croyances comme Julie, tu n'as pas ta place dans les librairies. Julie, il n'y a aucune maison d'édition qui vont vouloir te publier. Tu es trop avant-gardiste. Tu choisis en plus de parler de clairvoyance. Ah, t'as peu, là, t'es bizarre, là. Donc, vous voyez, mais il a fallu aussi que je reste persévérante dans ma vision, dans ma façon de demander, en me disant, Julie, je suis une auteure international. Donc, tu sais, j'ai travaillé, je suis déjà ça. Donc, et la journée que je m'en attendais le moins, j'ai eu l'appel de mon distributeur en Europe. Et vous savez quoi? Je suis allée me chercher une magnifique bouteille de bubule, donc de mousseux, de vin mousseux, pour célébrer ce moment qui a été toute une expérience dans mon propre processus à moi d'abondance. Alors, j'ai célébré avec joie et fierté. Mais je me ramène à ma médiumnité parce que dans tout ce processus-là, bien que je ne connaissais pas toutes les balises, je ne connaissais pas toutes les étapes que j'allais devoir franchir pour arriver à cette vision-là. Mais mon cœur m'a guidée. Mon essence divine m'a guidée tout le long en me disant, continue d'écrire. À un moment donné, j'avais vu une publicité qui disait, voyons, ouvrez votre maison d'édition. Mais j'ai saisi, il a fallu que je me mette dans l'action aussi. Donc, tu sais, non seulement j'ai reçu l'information, mais je me suis mis en mouvement. Donc, je me suis inscrite à ouvrir sa maison d'édition. Et là, j'ai choisi de m'auto-publier. Donc, vous voyez, même si avec les refus, j'ai choisi consciemment de poursuivre l'aventure. OK? Et plus tard, quelques années plus tard, j'ai questionné mes guides pour savoir pourquoi que les maisons d'édition n'avaient pas pris mon ouvrage, mes ouvrages à ce moment-là. Et leur réponse a été très claire. D'abord, c'est que j'avais envie d'écrire ce que je voulais quand je voulais. Ça veut dire c'est j'honorais ma propre liberté d'être sans personne pour me dire quoi écrire ou qu'est-ce qui se vendrait le mieux. Vous voyez ici? Alors, à quelque part, ce qu'on pourrait qualifier de divine providence ou guidance, en fait, c'était un retard que je pourrais qualifier parce que pour moi, ça me fallait que mes livres soient là pour avant-hier, là, tu sais, c'est le processus qui était long, là. Euh, Ça m'a juste rappelé que de garder hein, la persévérance, puis qu'il y avait toujours une raison. Puis en fait, l'univers m'a en quelque sorte protégée.
Et j'ai pu continuer d'écrire sur ce que j'avais envie d'écrire à ce moment-là. Et je me suis pu poser la question, est-ce que les gens vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer? Écoute, je suis authentique. Alors, si ça plaît, tant mieux. Mais ça m'a amené dans mon processus personnel et spirituel à me départir du jugement, de la critique, de la peur de dire non, la peur de si. Mais en fait, c'est tout ce qui me façonne aujourd'hui. Donc, la femme que je suis devenue avec du recul, a été fortifiée grâce à ces épreuves-là et à la résilience de cette connexion avec mon moi qui me disait, abandonne pas, Julie, tu y es presque, vas-y. Et c'était pareil lorsque j'ai gagné au 6,49. Il y a des journées, j'y allais, je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis il y a des journées, ah mon Dieu, ça ne marchera pas. Ah non, non, je vais y arriver. C'est un peu, c'est vraiment comme un challenge. Euh, c'est vraiment un mode de vie. Si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, le processus de l'abondance, c'est votre mode de vie, de ce que vous choisirez d'en faire et qui correspond à vos valeurs personnelles, mais aussi qui reflète votre vision personnelle de ce que vous souhaitez manifester. D'accord? Super. Ça a tellement passé vite. J'espère que j'ai su capter hein, votre curiosité ici. Euh, la, Si vous souhaitez revoir l'enregistrement, elle sera, dans le fond, je vais l'envoyer sur l'infolette de Babaji en rediffusion. Je vais probablement la mettre aussi peut-être une journée ou deux sur mes réseaux sociaux si vous voulez la télécharger, l'enregistrer. Puis peut-être même, je verrai. Donc, si vous souhaitez là, la revoir, j'ai le temps aussi pour des questions. Ça va me faire plaisir, mais je veux juste vous rappeler que, tu sais, en terminant, d'abord, j'espère que ça a su vous inspirer, hein. J'espère que ça l'a surtout, ça vous a éveillé la curiosité de d'oser hein, exprimer votre propre moi, de connecter aussi avec cette partie de vous intuitive qui va vous guider hein, pas à pas dans votre processus d'abondance. Je vous rappelle aussi tu sais, que vous pouvez communiquer avec moi à info@babaji-éditeur.com. J'ai également deux sites internet, donc julievaudreuil.com et babaji-éditeur.com. Donc, c'est la même boîte courriel pour les deux. Rapidement, je vais vous dire que, tu sais, j'offre en fait le campus de Babaji. J'ai plusieurs programmes. Donc, tous mes programmes, c'est des programmes en ligne avec des accès à vie, mais vous avez des coachings privés avec moi. Je veux juste le rappeler. Donc, tout dépendant du type d'accompagnement ou du type de programme, le nombre de rencontres privées avec moi. Et sachez que à l'heure où est-ce qu'on se parle, au tournage de cette vidéo, je fais toujours des rencontres de 90 minutes, que ce soit en présentiel ou en ligne. Pourquoi? Parce que j'aime prendre le temps. J'aime prendre le temps où est-ce que vous êtes rendu. Je regarde avec vous quel type d'énergie ça m'inspire aujourd'hui. On se fait un petit plan de match aussi avec vos attentes, vos objectifs. Donc, ça nous permet en même temps d'avoir un accompagnement sur mesure. Toutes mes rencontres aussi, il y a l'enregistrement audio que je vous envoie là, puisque j'ai la capacité aussi de faire de la transe semi-profonde. Donc, j'envoie votre enregistrement. Donc, c'est un service que j'offre aussi avec des outils. Donc, tu sais, s'il y a des outils que je sens qui pourraient vous accompagner. Donc, je vous les donne aussi. Il y a les différents événements aussi, tu sais, encore là rapidement.
sur le site Julie Vaudreuil, tu sais, que je fais beaucoup les salons de l'éveil. J'ai aussi, je serai à Chicoutimi là, au mois de mai 2026. Donc, je fais faire des conférences aussi. Vous avez toujours la possibilité, des fois aussi, tarot, voyance. Enfin, bref, si vous avez des questions, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau des coachings privés, là, n'hésitez pas là, pour communiquer là, avec moi. Alors, je vais ouvrir les micros pour ceux qui ont des questions. Merci à toi, hein, à la maison, d'avoir pris ce temps pour toi. J'espère t'avoir donné des clés qui sauront t'aider hein, à t'outiller dans ton propre processus là, à toi d'abondance. Alors, je t'écoute, ma chère. Oui, je voulais savoir, tantôt tu as parlé au début de la lecture d'âme. Qu'est-ce Mhm. que c'est? La lecture d'âme, c'est beaucoup, ben, j'utilise le tarot ou sinon j'utilise en fait une feuille, un papier avec votre nom, votre date de naissance. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je communique avec votre essence divine. Puis, donc, j'élabore certains traits de personnalité, d'abord juste pour créer une connexion de confiance ensemble. Puis ensuite, si vous avez des questions ou des schémas, puis ça peut être aussi des communications avec les défunts, alors on le fait ensemble, mais toutes ces rencontres-là, c'est un 90 minutes. OK. Et les accompagnements, est-ce que tu fais différentes sortes d'accompagnements ou c'est comment? Les différentes sortes d'accompagnement que je fais, il y a une rencontre, c'est l'alignement intérieur. Donc, je travaille à la fois votre système énergétique, mais je travaille aussi sur votre corps. Donc, moi, j'ai fait une formation avec des guérisseurs balinais il y a quelques années et j'ai développé en fait une technique plus avec mes connaissances de massothérapeute. Donc, j'ai développé une technique pour vraiment amener l'âme en symbiose avec son corps, donc l'accueillir et se permettre en fait de rayonner hein, dans sa vie actuelle. Puis, cette partie-là, souvent, je fais de la transe semi-profonde. Donc, ça peut arriver que j'ai des êtres de lumière qui viennent vous parler pendant cette rencontre-là. C'est pour ça que je l'enregistre parce que, tu sais, après ça, moi, j'en ai plus conscience, mais vous pouvez, dans le fond, ensuite la réécouter et par expérience, c'est des fois des gens, 3 mois, 6 mois, un an plus tard, ils la réécoutent puis ils me disent, OK, Julie, je comprends là ce que tu voulais me dire ou le pourquoi qu'on me préparait pour telle affaire. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent souvent. OK. Et une dernière question, pourquoi est-ce que ça s'appelle Babaji Éditeur? Babaji, en fait, c'est le nom de mon guide spirituel. Hmm. Et quand j'ai eu l'inspiration d'écrire la collection Spiritualité Jeunesse, en fait, Babaji s'est présenté à moi. Et ce soir-là, j'ai écrit le titre de 20 livres que je voulais écrire et c'est en son honneur Hmm. que j'ai appelé ma maison d'édition comme ça. Ah, mais c'est super bien. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. De toute façon, je demeure aussi en privé. Donc, tu sais, si vous voulez m'envoyer un petit courriel, là, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin aussi qu'on fasse là, un appel, d'autres questions, là, on peut se trouver un moment là, sans problème. D'accord. Ben, merci beaucoup pour la soirée. C'était Merci. très intéressante. Oui, ben, tant mieux, je suis contente si ça a pu vous inspirer. J'en suis bien heureuse. Alors, au plaisir de vous revoir. Oui, merci. Bonne soirée. Merci, bye bye.